Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver avec un tuto make-up. Donc je ne sais toujours pas si la luminosité sera bien parce que là le soleil vient de se coucher au moment où j'allume ma caméra. C'est le seul moment où je peux filmer cette semaine parce que déjà il est 18 h, donc je fais ce que je peux avec les éclairages que je peux. Mais bon, comme vous savez je suis pas chez moi, donc normalement c'est la dernière vidéo que je tourne pas chez moi avant un petit moment. Donc je fais avec ce que je peux, mais c'est le seul moment où je peux filmer parce qu'après il y aura du monde tout le temps, donc j'aurai pas le choix. Là c'est le seul moment où je suis toute seule et du coup je vais vous faire un tuto make-up sur, mais j'ai l'impression que les couleurs sont mieux que dans la première, que dans la vidéo d'avant, mais enfin bon bref. Je fais un tuto sur la nouvelle palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Love Fest. Donc comme ça, le packaging est incroyable, vous voyez ou pas quand on bouge, enfin bref ça change. Et l'intérieur est comme ceci, donc toujours avec un petit miroir et les couleurs sont comme ça. Donc vous avez 6 fards mat et vous avez un fard marbré et 2 fards irisés métallisés un peu duochrome, je dirais. Celui-ci oui, ouais, je dirais que les deux sont duochrome. Du coup voilà, là vous avez 9 fards à paupières pour, c'est toujours écrit sur le packaging, pour alors attendez, parce que là ils ont tout mis je crois, pour un total de 7,02. Donc du coup on fait notre petit calcul divisé par 9, ça fait 0,78 grammes. C'est toujours pas ouf. Huda Beauty n'améliore toujours pas ses grammages. Enfin bon, c'est une palette à 29,90 €, donc comme les petites palettes. Je vous avoue, l'intérieur c'est pas ce qui m'a donné envie de l'acheter, donc je suis restée un peu sur ma faim. Surtout elle me fait penser à une déjà sortie de chez Huda Beauty, mais enfin bon, c'est une palette 100% nude et je vous avoue, comme j'ai kiffé les dernières, enfin une des dernières du moins, j'ai kiffé la Python et la Orange and Blue je crois. Je vous les mettrai dans les petits. C'est vraiment des palettes qui m'ont donné envie de découvrir plus Huda Beauty que les anciennes, telles que elle par exemple. Là c'est vraiment une ancienne, donc maintenant je l'aime plus, mais avant je l'aimais bien, enfin bref. Du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors que de prime abord les fards ne me donnaient pas plus envie que ça. Mais bon, j'ai pas de palette de nude de chez Huda Beauty, j'ai que des palettes colorées, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Puis du nude ça fait pas de mal, surtout en ce moment. Donc voilà, donc voici l'harmonie, comment elle est. Du coup c'est une palette de fard à paupières, c'est pas une palette de fard pressé, de pigments pressés, mais je crois que Huda Beauty fait toujours des fards à paupières, fait jamais de pigments pressés. Mais du coup on va tester tout ça. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint, très simple, mes sourcils, tout ça. À chaque fois que je vais filmer, il va faire des travaux je pense. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, il a fait des travaux au même moment, et là il fait des travaux. Donc je crois que vous l'entendez un petit peu. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est le seul moment où je peux filmer. Donc je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Déjà, je pense que je vais swatcher les 3 fards. Donc là, je vais swatcher le fard marbré pour voir ce qui rentre, parce que les fards marbrés, c'est un peu compliqué en fait. Vous aurez peut-être pas la même fini, ça dépendra de quelle quantité vous avez de plus foncé et plus clair. Donc c'est un peu aléatoire. Donc voici la teinte marbrée. Comment elle rend? Elle est assez foncée, vous savez, les iris défoncés, c'est pas ce que je préfère. J'ai choisi celle-ci qui est au milieu, qui m'a l'air incroyable. Alors, elle est super belle. C'est un duochrome bleu-violet. Il est vraiment magnifique, mais il reste un peu foncé. Et là, je vais swatcher le dernier fard irisé. En fait, ils sont pas si crémeux que je pensais. Oh, celui-ci est magnifique. C'est un duochrome rose-vert qui se voit pas directement dans le fard, je trouve. Mais une fois swatché, je sais même pas si vous verrez bien les reflets, mais moi, je les vois bien. J'ai l'impression que vous voyez vite fait, mais vraiment c'est des reflets vert rose vraiment jolis. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que les irisés sont vachement foncés. Du coup, en fait, dans le coin interne, ça va rester soit foncé, soit il faudra mettre un mat. Et encore, le fard le plus clair, ça va être celui-ci. Donc, bon, ça restera un maquillage assez, on va dire, foncé. Je pense que je vais mettre, du coup, un fard plus foncé, partir comme ça. Revenir avec un plus clair et finir par un plus clair, et je vais peut-être faire en fait un queue de crise, enfin je vais voir. Je vais voir comment je vais faire ça. Ce qu'il y a dans ma tête et ce qui va ressortir, c'est pas forcément pareil, donc je vais prendre le plus foncé. Donc celui-ci que je vais faire partir. Ah, j'ai oublié d'enlever le fil plastique, je vois flou, bien pigmenté. J'en ai pas pris énormément, il est très bien pigmenté. Hop, et je le fais revenir comme ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais revenir comme ça. Après c'est un nude, hein. Bon.
Hop, je vais venir le dégrader lui-même comme ça. De toute façon, après, je viendrai tout préciser. Là, je viens juste, vous voyez, faire ma fin de maquillage. Et là, pour le dégrader tout seul, je viens prendre un pinceau sans matière pour venir bien flouter en fait mon maquillage, vous voyez. Et qui part bien comme ça. Et si je veux remettre de la matière, n'hésite pas. De toute façon, là, je viendrai préciser avec de la base à paupières dans tous les cas. En dessous, je trouve que ça fait plutôt fumé. Un effet plutôt fumé, vous voyez, au niveau d'ici. Ça le fait plutôt bien. En haut aussi. Allez, vous voyez le style de dégradé que je veux. Et là, du coup, je vais venir mettre cette teinte-là. Vous voyez, comme ça, je vais tester un maximum de couleurs. Et je vais le mettre à la suite. Ah, il est plus chaud. Il est vraiment beaucoup plus chaud. Celui-ci est plus froid au niveau des teintes. Je vais venir le dégrader dans ce fard-là et flouter le haut. Comme je fais en fait juste ici. Alors, il est un peu plus chaud, ce qui fait un peu plus de contraste. Mais les fards sont bien pigmentés. Donc on va voir déjà s'il se dégrade bien. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que la luminosité... Moi je vois terne, donc vous j'imagine pas. Et du coup j'hésite pas à reprendre toujours le pinceau, hop, comme ça, pour dégrader les bords. Vraiment un pinceau sans matière, c'est ce qui va le mieux vous dégrader. Parce que si vous prenez par exemple, imaginons, je prends ce pinceau là pour dégrader ce fard là, ça va mettre de la matière. Donc il faut vraiment prendre un pinceau sans matière. Si je veux que le fumé soit plus intense, je repasse très légèrement. Et j'hésite pas à reprendre mon pinceau pour hop, passer un petit coup. Ensuite, je vais prendre ce orangé là. Je pense que je... Ouais, je vais prendre ce orangé là et que je vais mettre dans la fin de ma forme du coup. Alors je mets pas de rose, c'est juste que mon pinceau est là taché, je vous avoue. Tous mes pinceaux sont vachement tachés avec les pigments pressés. Ça reste taché. Ah, c'est un beau orange. Il est vraiment super beau. Hop. Et du coup, là, comme tout à l'heure, je viens dégrader le fard. Du coup, le fard que j'ai mis là et ce fard là. Et je viendrai faire pareil. Je viendrai prendre un pinceau propre et je viens de dégrader juste au-dessus. Mais il est bien intense. Les couleurs qu'il y a là ressortent bien sur la paupière. Donc c'est plutôt bien. Parce que des fois, le problème chez Huda Beauty, c'est que les fards que je trouvais, c'est que les fards qu'il y avait dans la palette ne ressortaient pas forcément exactement pareil sur l'œil. Donc voilà, une fois là, je vais prendre ma base. Je vais préciser du coup ma forme. Donc vous voyez, je vais suivre ici. Donc je vais hop, préciser en queue de cride. Et après, je vais venir mettre des fards irisés. Donc je pense que je vais mettre ces deux-là en fard irisé juste sur la paupière mobile. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai bien dégradé ma forme. Je vais prendre ce pinceau-là et je vais juste tapoter très légèrement pour qu'en fait ça reste pas net. En fait je veux pas que ça reste ici net. Tout le reste oui, mais là à la fin non. La luminosité, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, mais nous allons rien dire. Hop, donc voilà, vous voyez ce que je veux, c'est que ça se fonde bien. Après je vais appliquer du coup, je pense appliquer celui-ci. Attendez. Ouais, je vais appliquer celui-ci et après celui-ci. Donc le violet, je vais l'appliquer jusqu'ici et le rose jusqu'au coin interne. Alors au pinceau, ça se prélève bien. Ouh. Alors ils sont foncés mais magnifiques. Est-ce que vous voyez tous les reflets? Ils accrochent bien au poil du pinceau. Ils sont vraiment beaux. Donc là, j'hésite pas. Du coup, je redégrade le fard irisé. Par contre, ça fait un peu de chute, mais bon, c'est normal. Même un peu beaucoup. Je vais venir les enlever tout de suite. Ils s'enlèvent bien, du moins. Du coup, je disais... je viens dégrader le fard irisé et le fard mat ensemble, donc le fard le plus foncé. Forcément ça va mettre un peu des irisés partout, mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez vous effacer les paillettes que vous avez sur votre main, hop, vous revenez, vous dégradez, vous faites ça. Ou si vous voulez vraiment pas de paillettes un peu partout. Et je vais venir prendre du coup la deuxième teinte, mais je vais toujours suivre la forme en fait. Toujours suivre, parce que dans le coin interne je viendrai appliquer un mat, je pense. Alors faut faire attention que ça fasse pas des croûtes, parce que ce style d'irisé, ça a tendance parfois à faire des croûtes. Et du coup, c'est un peu compliqué à enlever. Bon, là, j'en ai pas pris énormément. Donc ça va, j'ai de la chance, ça fait pas de croûte. Mais ça peut en faire. C'est pour ça que je vous le dis, parce que ce genre de fard qu'on voit comme ça, dans ce genre de matière là, ça a tendance à faire des croûtes. Donc je dégrade les deux, mais ils se dégradent vraiment très bien. Ils sont vraiment beaux. J'adore. Alors j'ai été mauvaise langue parce que je disais que j'aimais pas parce qu'ils étaient foncés, mais en vrai ils sont très jolis. Je vais appliquer un petit fard dans le coin interne, donc un fard mat. Du coin interne, je viendrai juste prolonger le fard foncé jusqu'ici. En coin interne, je vais appliquer ce rose là. Voilà. Ça manque un petit peu
Ah, il est foncé, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi peps. Ah ouais, mais si, il est peps, hein, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi... Je sais pas, j'imaginais pas ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, je le mets... En fait, en soi, c'est que j'ai pas trop l'habitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis comme ça et je viens rajouter des petites paillettes du coup que j'ai mis dans le coin interne. Vous voyez, pour mélanger un petit peu. Bon, ça fait des chutes, parce que du coup, je le fais un peu comme une bourrine. Mais vous voyez ou pas ce que je veux dire? Bon, je suis pas très fan de ce que je viens de faire. J'imaginais pas du tout ce résultat. Mais bon, là je vais venir faire mon deuxième œil, puis on se retrouvera pour faire les lèvres. Bon, du coup voici le petit look que j'ai fait. J'ai rajouté un petit liner et j'ai mis les fossiles, toujours les mêmes, c'est les seuls que j'ai emmenés dans le coffret Make-up Revolution. Donc j'ai pris ceux qui sont ici, donc plus court au niveau de là et plus long au niveau de l'extérieur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que vous verrez pas les couleurs, mais en même temps là il est 19h. Pas ma luminosité, mais en rouge à lèvres, j'ai pas emmené 50 000, donc je vais mettre celui-ci de chez Beauty Bay. Bikini, peut-être un peu trop flash. Peut-être un peu trop flash, mais bon. C'est le seul que j'ai. Enfin, après j'ai un gloss transparent, mais bon. Parce que c'est vraiment horrible. Ouais, c'est pas ouf, hein. Non, on va faire ça. Je vais mettre comme ça. Et par-dessus, je vais mettre le gloss de chez Too Faced, le lip injection extrême, en espérant que ça fonce un petit peu parce que c'est un peu trop clair. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Enfin voilà, j'espère que le look vous plaît. Mes lèvres sont super flash. Avant, j'adorais ce style de choses, maintenant moins. Ça me perturbe. Enfin bon, j'espère que le look vous plaît. C'est vrai que ça fait un peu plus foncé. C'est pas vraiment la période pour sortir ce genre de palette. C'est plus une palette que j'aurais vue pour l'automne. Elle serait bien sortie au mois de... octobre, j'aurais dit. Elle aurait été parfaite en plus pour Halloween et tout. Enfin bon, genre tu vois le packaging, tu vois l'intérieur, il y a, à part les irisés, donc c'est irisé hop là, et encore lui, on va dire ces deux là, il n'y a rien de cohérent. Voilà, je trouve personnellement, quand on voit le packaging, enfin quand je voyais le packaging et tout, même il n'y avait pas que ça, il y avait des produits lèvres je crois, enfin il y avait d'autres produits dans la collection, hein, mais j'ai juste pris la palette parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait. Mais je veux dire, genre quand j'ai vu le packaging, je le trouvais beau, et là tu vois l'intérieur, t'es un peu déçu. En tout cas, je suis déçue en voyant le packaging et les fards à paupières, mais je vous avoue, une fois sur la paupière, j'aime beaucoup. J'aime bien cette palette Huda Beauty. Les fards irisés sont canons. Je trouve quand même que c'est quand même les irisés qui font un peu tout dans cette palette, parce que les nudes, enfin c'est une palette de nude, donc voilà, maintenant c'est du vu et revu, on va dire. Il y a tellement de nude dans le marché maintenant qu'il faut réussir à faire du nude qui se démarque, et je trouve pas que c'est du nude qui se démarque. Cette palette, ce qui l'a fait se démarquer, c'est vraiment les irisés. Enfin voilà, en tout cas cette palette est vraiment très bien si vous aimez bien les palettes de nude. Je pense que vous allez aimer cette palette. Si vous êtes fan de Huda Beauty, vous allez aimer cette palette. C'est vraiment un top. C'est vraiment... Parce que dans Huda Beauty, il y a mes tops et il y a mes flops. Je les ai pas là, parce que d'habitude, quand je vous parle de choses, je peux vous les montrer en direct. Mais la Blue and Green ou la Green and Blue est un gros flop de chez Huda Beauty. Donc je l'ai pas là, mais je vous les mettrai sur l'écran pour vous montrer à quoi ressemble. Ça fait partie d'une Huda Beauty flop. Donc la Love Fest fait quand même partie d'une Huda Beauty top. Elle rejoint 3 palettes de chez Huda Beauty que j'adore. Les anciennes comme ça, bon, je vous avoue, je les utilise plus, mais... c'est pas des flops quand même parce que elles étaient bien sur le moment. Maintenant moins. Mais bon, je vais pas cracher sur quelque chose que j'adorais quand je l'avais. Maintenant moins parce que bon, les harmonies évoluent, les fards à paupières, etc. Tout évolue. Mais même le packaging, comme vous pouvez voir, là c'est comme ça et là c'est en carton. Je pense que vous le verrez. Mais tout évolue et je trouve que là... ça a bien évolué, par contre les grammages diminuent. Là on est sur 0,78 et là c'était 0,85, 80, un truc comme ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.